toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 4 du Critérium du Dauphiné 2022. On avait donc à faire aujourd'hui un contre-la-montre de 31,9 km au programme, avec donc comme maillot jaune au départ de l'étape Wout van Aert qui s'est donc élancé en dernier, et donc comme la logique des courses par étapes, c'est donc le dernier au classement général qui s'est lancé en premier. On fait l'ordre inverse du classement général, donc avec le troisième, le deuxième et le premier qui ferment donc la marche. Les coureurs s'est lancé avec 2 minutes d'intervalle. Ça a quand même donné lieu sur 30 km à des coureurs qu'on aura trompé un ou voire deux coureurs. C'était assez spectaculaire, on va voir ça avec toutes les images. Donc c'est parti pour ce résumé. Donc là, on a un zoom sur Miral Kwiatkowski qui a fait un des meilleurs temps dans la journée. Filippo Ganna, qui n'était pas très bien classé au général, est vite devenu le temps référent à chaque pointage intermédiaire. Il y avait 2 pointages sur le parcours, plus le pointage à l'arrivée. Donc sur les 3 pointages, Filippo Ganna a fait les premiers temps. Donc là, Miral Kwiatkowski, on le voit à l'arrivée, il arrive à 1,40 quand même de Filippo Ganna. Ça montre le gros temps qu'a fait le champion du monde italien du contre-la-montre. Ici, on a Jonas Vingegaard, un des gros coureurs aussi au contre-la-montre. Tao Geoghegan qui est au pointage 2. Donc là, c'est le profil de l'étape qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est Juan Ayuso, le jeune coureur de la UAE qui a fait un bon temps aussi. On va aller voir tout ça. Tao Geoghegan là. Là, c'est Brandon McNulty qui a eu un souci mécanique, un saut de chaîne. Il a donc totalement loupé son contre-la-montre. Lui qui était pourtant un des favoris sur le contre-la-montre, un des favoris au général. Donc c'est quand même dommage que c'était un moment où il pouvait faire des écarts justement avec les autres coureurs, les autres favoris, ceux qui sont pas bons dans la discipline. Et c'est le contraire. Il a perdu beaucoup de temps, quasiment 1 minute, pour que son technicien lui remette sa chaîne. Il y a eu un problème de changement de vélo et tout ça. En tout cas, il a fini par changer de vélo, mais 1 minute quasiment. Donc il est passé à côté de son contre-la-montre. Et après, mentalement, ça devait être compliqué pour lui, sachant qu'il a eu son problème mécanique quasiment 2-3 km après s'être lancé. Là, on voit Tao Geoghegan qui n'a pas fait un très gros temps. Dylan Tuns, la 9ème au pointage intermédiaire 2. Donc là, c'est le classement au point intermédiaire 1. Donc Filippo Ganna était premier. Cattaneo a fait un très bon temps, l'Italien à 8 secondes. Ethan Hayters 3ème, 4ème Caruso. Là, tout le monde n'était pas encore parti, vous l'avez bien compris. Vingegaard qui arrive 4ème provisoire à 1 minute 11 de Filippo Ganna. Damiano Caruso qui a fait de très bons pointages, qui est un des gros favoris de cette édition du Critérium. Leader de la Bahreïn, l'Italien. Voilà, 5ème au pointage intermédiaire 2 à 1,3. C'est plutôt pas mal. Là, on a affaire à Dylan Tuns sur la ligne d'arrivée. David Gaudu qui s'élance, c'était l'avant-dernier à partir, sachant qu'il était deuxième du général, au vu de sa victoire d'étape hier, tout simplement, devant Wout van Aert, justement. Donc là, on voit les pointages, c'est toujours pareil, un peu près, David Gaudu toujours. Là, on voit qu'au pointage intermédiaire 1, Primoz Roglic est à 7 secondes de Ganna, il est donc passé devant Mattia Cattaneo. C'est donc plutôt un bon temps sur la première partie pour Primoz Roglic qu'on a à l'image, le Slovène, qui est plutôt bien parti. Le dernier coureur à s'élancer, on l'a dit, c'est le maillot jaune Wout van Aert, le champion belge, sprinter mais aussi très bon dans la discipline du contre-la-montre. Il est donc très attendu. Brandon McNulty, on l'a dit, il est dans les choux à cause de son ennui mécanique, sinon il aurait pu faire du très lourd. Hein. C'est pas nul hein, son temps, 1,52 alors qu'il a perdu quasiment 1 minute. Il aurait été quoi Il aurait été dans les temps de... Bon, allez, peut-être à 20 secondes de Ganna, mais là mentalement il a décroché en plus des 1 minute qu'il a perdu. Voilà, donc là on voit les classements évoluer, hein. Notamment Roglic qui a 16 secondes. Là au pointage intermédiaire 2, Roglic a perdu du temps, il est passé à 36 secondes, en gros il a doublé son retard. Et Wout van Aert a pris le premier temps au pointage intermédiaire 1, 11 secondes devant Filippo Ganna. Alors Van Aert va-t-il gagner ce contre-la-montre? Là c'est Juan Ayuso cette fois à l'arrivée. Là c'est le classement point intermédiaire 1. Wout van Aert devance de 11 secondes Filippo Ganna qui n'a pas été battu à ce classement de la journée. Roglic 3ème, Cattaneo 4ème et Ethan Hayters qui a fait un très bon temps 5ème. Là on voit Primoz Roglic qui mange un coureur juste devant lui, un Lotto Soudal. Le maillot blanc à l'intermédiaire, Jorgensen qui fait un très bon temps. Ben O'Connor à l'arrivée qui limite la casse, une 45 11ème. Là c'est Primoz Roglic qu'on voit à l'avant. Wout van Aert là avec le maillot jaune.
Donc Wout van Aert qui a été longtemps à l'image, hein, forcément c'est un des gros favoris. Et donc Roglic à l'arrivée qui perd 28 secondes sur Ghana, c'est pas si mal que ça. Il est dans les meilleurs favoris. Gaudu qui fait un contre-la-montre pas si mal que ça, 19ème au pointage intermédiaire, 2 à 1,22 de Ghana. C'est plutôt correct pour le coureur de la Groupama FDJ qui est pas du tout un spécialiste dans la discipline. Wout van Aert qui perd 11 secondes sur Ghana au deuxième intermédiaire, c'est-à-dire que du premier au deuxième pointage, il a perdu 22 secondes sur le temps de Ghana. Donc il est passé derrière. Va-t-il pour autant perdre l'étape ou la gagner? On va voir ça tout de suite. Donc maintenant à savoir, c'est est-ce que Gaudu va se faire reprendre par Wout van Aert? On voit les images à l'hélicoptère, pas pour l'instant, pas dans les 6 derniers kilomètres, avec la pluie qui fait sa réapparition alors qu'elle était apparue plus tôt dans début d'après-midi pour certains coureurs. Mais route sèche quand même, donc pas de problème. Jorgensen, très bon temps, le meilleur jeune, 10ème, 1,35, c'est plutôt correct. David Gaudu et Van Aert, c'est un peu le duel final. Le duel pas pour se battre entre les uns les autres, mais Van Aert, est-ce qu'il va doubler Gaudu, tout simplement? Donc on voit Van Aert qui a la voiture FDJ en vision. Et David Gaudu, il a tout simplement doublé le coureur devant lui. Victor Lafay qui était 3ème au général. Et Van Aert va reprendre très facilement Victor Lafay. Il le double, voilà, ils vont pas rester longtemps côte à côte ces deux-là. Et donc maintenant, est-ce que Van Aert va reprendre Gaudu? Il est à 900 mètres de l'arrivée, 800 mètres. Et non, Gaudu va arriver à finir quand même devant Van Aert. En gros, il y a 2 coureurs entre chaque coureur, c'est-à-dire que Van Aert n'a pas repris 2 minutes sur Gaudu, mais quasiment. Hein, on voit là, quasiment à l'arrivée, Gaudu va finir juste devant Van Aert. Est-ce que Van Aert va pour autant perdre l'étape ou la gagner? On voit Gaudu qui arrive, et non, Van Aert ne remportera pas cette étape. Il va finir à 2 secondes 30 devant Filippo Ganna, c'est cruel, mais victoire pour Ineos Grenadier et l'Italien champion du monde de la discipline Filippo Ganna. Donc logique plutôt respectée avec David Gaudu qui arrive et qui fait plutôt un bon temps. Le top 10 à l'arrivée, Ganna, Van Aert, Hayter, Cataneo, Roglic, Durbridge, Vingegaard, Caruso, Geoghegan et Juan Ayuso, le jeune espagnol qui finit ce top 10. Donc voilà, un jeune leader, l'espagnol, mais très prometteur. Hein. Il fait des très bonnes références, que ce soit en montagne ou contre la montre. Le classement à l'issue de l'étape, le voici. On peut voir que le meilleur jeune finit 11ème, c'est plutôt bien. Les leaders, O'Connor, Calderman, Antonio Tiberi, c'est pas mal. A noter que Rémi Cavena finit seulement 18ème. Grosse déception, tout comme Bruno Amirail, les chances françaises, 17ème. A noter que David Gaudu fait un bon temps, 23ème. Il est notamment devant Dylan Teuns, Jack Haig, Tobias Haaland, Johansen, le leader de la formation Uno X Pro Cycling, donc c'est plutôt un bon temps. Au niveau du général, ça donne quoi? Wout van Aert garde sa tunique jaune, Cataneo arrive sur le podium à la 2ème position, Roglic 3ème à 56 secondes, Vingegaard 4ème, donc grosse équipe Jumbo-Visma qui possède 3 des 4 premières positions, Ethan Hayter 5ème, Caruso 6ème, Geoghegan 7ème, Ayuso 8ème, Jorgensen 9ème, Ben O'Connor 10ème. Donc pour les leaders bien placés, normalement pour tenir au général, le tout c'est de savoir si est-ce que Van Aert va être capable de grimper. Si c'est le cas, il peut faire partie des leaders. Mais au niveau des vrais leaders, on a qui? On a Roglic, Vingegaard, Caruso, Geoghegan, Ayuso, Jorgensen, O'Connor, Calderman, Gaudu, Mas, Conrad, Jack Haig, Kwiatkowski, pourquoi pas, McNulty, qui est pas si loin que ça au final, Almeida. Par contre, il y a eu pas mal de temps de perdu pour Chris Froome, qui est soi-disant leader de Israël, hein, à 3 minutes 51, il ne gagnera pas ce critérium normalement. Voilà, Yann Hirt qui a fait le Giro assez émoussé aussi. Et puis voilà, après on retrouve des coureurs déjà très très loin, à plus de 49 minutes des premiers. Au niveau des maillots distinctifs, donc maillot vert c'est également Van Aert qui sera porté donc par Ethan Hayter ce maillot. Pierre Rolland reste meilleur grimpeur vu qu'il n'y avait pas de points distribués aujourd'hui. Meilleur jeune c'est Ethan Hayter et Juan Ayuso 2ème et Jorgensen laisse sa tunique pour 24 secondes. Et meilleure équipe c'est Jumbo-Visma devant Ineos. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.